toute façon, c'est pas moi qui joue. Coucou bande de nouilles, aujourd'hui on va parler d'un réel fléau pour moi, on va parler des miniatures YouTube. Ne perdons pas de temps, très court générique. Premièrement, je tiens à dire que je m'autorise à critiquer les miniatures YouTube étant donné que je suis trop fort en miniatures YouTube. Je vous laisse admirer certaines de mes plus belles créations. Pour moi c'est unanime et si vous n'êtes pas d'accord vous avez juste un QI déficient. Écoutez, il faut tout pour faire un monde. Et deuxièmement, cette vidéo va être remplie de sel. Des gigantesques mines de sel. Mais parfois je trouve que ce qui est proposé aux viewers c'est limite scandaleux. Commençons dans le vif du sujet. Cette miniature d'Amixem. On est en 2016 pour proposer une miniature aussi putaclic, flèche rouge, bouche grande ouverte. Il y a des chiffres de partout, c'est soit sur certaines pour montrer le prix, soit pour montrer qu'il y a un truc qui est vraiment trop lourd, quelque chose d'énorme. Je pense que la pire ça reste quand même elle, celle qui était sortie pour la vidéo avec Magla et Thomas Dozer sur les... quand ils se réveillent là, Insomnia je crois il avait appelé ça comme ça. Il a appelé le concept Insomnia mais n'a pas gardé le titre et il a préféré faire un truc genre OMG je suis Amixem, je me réveille avec une autre femme dans mon lit. Enfin je sais pas, la miniature elle est trop bizarre. On dirait une story time vraiment de tromperie avec les écritures en rose un peu sexy, juste la tête d'Amixem dans un lit avec des gens. C'est des miniatures Game Stress de l'époque polémiques qui sont dépassés aujourd'hui et qui vont surtout pas avec le concept. Le concept il est ultra léché, il y a des idées qui sont vraiment très propres, très calées. Surtout il y a un logo qui a été fait, il y a eu une idée de titre, Insomnia. Non pas Insomnia, Amnesia. Et au final ce n'est pas gardé dans la miniature et dans le titre de la vidéo. Et on peut retrouver pas mal d'exemples de cette chose assez courante chez Amixem. C'est que le concept est bien meilleur que la miniature. Personnellement ça me donne pas envie, mais je pense que s'il les choisit c'est pour que ça donne envie. Il y a des idées qui sont bonnes et surtout uniques, mais là visiblement c'est ultra impersonnel. Étonnant quand on voit qu'il essaye de développer sa propre patte avec des éléments récurrents. On peut voir que tous les t-shirts vont être d'une couleur unie, essayer d'avoir un code couleur, du rouge, du bleu, du jaune et du vert pour que les personnages soient bien identifiables. Certaines fois il y aura un fond blanc, ça essaye de créer une sorte de charte graphique un peu épurée comme sa photo de profil ou sa bannière. Je trouve que ça marche pas du tout, t'essayes de faire de l'épuré et en même temps du putaclic avec des énormes flèches en rouge. Là il y a cette miniature où il y a... Yvan qui est grand, on essaie de montrer des chaussures avec une petite talonnette pour faire plus grand et ça ne marche pas le côté sobre. C'est trop dommage parce que en termes de qualité visuelle, en termes de qualité on va dire de pixels, les photos sont souvent très propres, très nettes et là ça va pas du tout avec ça, ça ne fait pas de belles images à la fin. Alors que sûrement que une photo de base aurait été beaucoup plus jolie si on n'avait pas essayé de mettre des milliards d'effets pour qu'on dise regarde c'est ça que tu dois aimer, tu dois regarder, c'est rouge, tu dois cliquer en fait. Je pourrais à la fois dire que c'est le moins pire et en même temps ça rejoint une grosse partie de YouTube et notamment Fast Good Cuisine qui a à peu près les mêmes minia, sauf que lui en plus il met des marques qui soutiennent un génocide. Saupoudrez le tout avec un peu d'upscale fait en IA et vous vous retrouvez avec des semi-illustrations, semi-photos. Le rendu est trop moche parce que peut-être que je suis le seul, mais ça me fait un peu ce même sentiment, tu sais, qui traverse la colonne vertébrale où tu vois que c'est des humains et en même temps ils font pas assez humains. Ça s'appelle l'Uncanny Valley. C'est une théorie que le roboticien Masahiro Mori a pensé en fait, parce qu'il se rendait compte que les robots, plus ils avaient l'air humain, moins ils avaient l'air humain. Enfin, en fait, tu leur fais pas confiance, tu vois. Ils sont... genre, ça et ça, non, mais pourtant, ça me fait le même effet. Là, comme exemple qui est ultra récent, quand je le tourne, Jilcy, il a sorti une vidéo avec Lena Situation, et le premier jet, c'est ça. Ça ressemble un peu à elle, et en même temps, c'est grave pas elle. Donc, c'est trop bizarre, en fait, comme sentiment. T'as l'impression qu'elle est en plastique. En plus, c'est pas les seuls à l'utiliser. Il y a à peu près... tous les gros youtubeurs actuels qui utilisent cet upscale fait en IA. En fait, le rendu, il est trop chelou. Des fois, t'as des proportions qui sont pas naturelles. Il y a des étalonnages qui sont aux fraises parce que c'est rajouter des photos et des photos qui n'appartiennent pas à la même gamme avec le même appareil. Donc ensuite, traiter pour qu'il y ait le même étalonnage sur les visages, ça fait trop bizarre. Donc pour moi, ça marche pas. Et surtout, ça utilise de l'IA. En soi, j'ai pas tellement de problème avec le fait d'utiliser de l'IA. C'est un outil, c'est fait pour ça. On utilise les outils qu'on nous donne. Ça serait idiot d'être
anti-internet dans les années 80, ça va forcément arriver, autant l'utiliser à bon escient en fait. C'est ça le principal. Tant que tu ne revendiques pas artiste parce que tu as généré une image que l'intelligence artificielle, elle a volé à d'autres artistes et qu'elle a fait ensuite. Mais comme je vous l'ai dit, des fois il y a des rendus vraiment bizarres, surtout sur le corps humain. Là par exemple, il y a un doigt en plus. Là, Michou, il a mangé des cailloux, il a la dentition d'SCH, c'est dégueulasse. Et pourtant, c'est une miniature qui est assez générique dans le paysage actuel du YouTube français. Et donc, j'y reviens, comme ça, je lis le tout. C'est pas beau du tout. C'est vraiment pas beau. T'as un rendu. Si je pouvais essayer de l'expliquer, je dirais que ça ferait comme un truc très texturé, mais lissé après. Donc des fois, t'as des visages, ils ont des ombres normales, mais c'est pas des ombres qui font naturelles. Donc t'as l'impression elles sont maquillées sur eux. Et bah ça renforce ce côté uncanny dont je parlais tout à l'heure. Bon, il y a rarement des miniatures de façon que je trouve bonnes faites avec ce style. Il y a quand même celles de Inox qui ont à peu près toujours été bonnes en vrai, mais en même temps c'est pas le même prix non plus de miniature. Et aussi c'est maintenant mieux utilisé par les IA forcément qui s'améliorent, et aussi mieux utilisé par les personnes qui font les miniatures derrière. Et en plus, autre défaut, c'est que la plupart des gros youtubeurs actuels français utilisent cette même idée de on va prendre une miniature qui ensuite va passer dans l'upscale de l'IA et va avoir toujours ce même rendu qui, bah, du coup, comme je l'ai dit, moi me plaît pas et que je trouve honnêtement pas beau. En fait, ça fait que tu identifies même pas forcément le youtubeur qui a fait la vidéo. Ça a toujours la même DA, si on peut dire. C'est assez impersonnel. Tu te retrouves avec les mêmes codes, la même patte, et aussi le fait que bah c'est surtout du fit and fun. Mais bon, passons à un autre domaine que le fit and fun. Peut-être qu'il y aura mieux autre part. Le gaming. Je vais en profiter pour faire une assez grosse critique parce que pour moi c'est aussi important, un peu exutoire. Tant que j'y suis, j'en parle. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais un bambin, un enfant, moi j'étais fan de Sifano. Un vieux de la vieille, un pilier sur le YouTube français et surtout dans la communauté gaming, présent depuis presque 15 ans et spécialisé dans le let's play. La simple idée de se filmer et de filmer sa partie de jeu vidéo, de la commenter, faire des vannes autour, essayer de la rendre un peu plus personnelle que juste montrer un gameplay sans personne qui en parle. Comme je vous ai dit, j'étais assez jeune et pourtant, je me disais souvent, putain, les miniatures, ouais, j'étais là, je me disais, putain, j'avais 6 ans, j'étais là, ouah, putain, elles sont plutôt cool, elles sont vraiment jolies, et surtout parce que certaines étaient faites par des graphistes, par des gens qui dessinent, des vrais dessinateurs, des artistes. Par exemple, voici là les dessins qui étaient faits pour Objectif Lune. C'était assez courant en fait dans le jeu vidéo et surtout pour Minecraft d'avoir des illustrations faites pour les miniatures, souvent en représentant le skin Minecraft justement, et essayer à chaque fois trouver une petite patte. Il y en a eu pas mal, il y a eu pas mal de dessinateurs aussi qui ont été connus pour ça sur YouTube, qui a permis en plus de faire de la pub à certains, donc c'était vraiment cool. Et même quand c'était pas des miniatures faites en dessin, et ben il y avait des miniatures trop belles pour certains let's play, des miniatures qui me restent encore en tête, genre celle-là, ou celle-là là, d'Alice Madness Return, ça m'a traumatisé. Il y a plein de miniatures dans le gaming, même pas que chez Sifano, mais qui m'ont complètement mis un checkpoint dans la tête que j'oublierai jamais parce que c'était juste trop marquant, peut-être aussi parce que j'étais jeune donc un peu facilement impressionnable, mais parce que la sélection d'images elle était très propre. Mais malheureusement le gaming perdant en énorme popularité, et ben les vues baissent. Du coup il faut essayer de trouver comment faire l'étal, les sous-sous. Faut essayer de trouver l'audience, essayer d'attirer l'œil, donc aussi surproduire pour pouvoir encore plus attirer l'œil, essayer de faire parler de soi, comme par exemple faire croire à une fin de carrière plusieurs fois, ou essayer de faire croire que tu as des informations et qu'il y a des actualités vraiment exceptionnelles qu'il ne faut pas manquer. Et ça c'est vraiment dommage. Et c'est pour moi un très gros tampon qui montre bien plus que juste la peur de ne plus être connu. Pour moi il y a pire là, il y a une pathologie. C'est dingue de autant vouloir essayer de ramener des gens, ne pas se rendre compte que le problème c'est toi, que tu gères très mal ta chaîne, que en faisant ça c'est de pire en pire, ce qui est vraiment dommage parce que en fait quand tu regardes d'autres miniatures elles sont super jolies, il y a plein d'images qui sûrement pour des jeunes qui regardent ça peut marquer, forcément avec des très jolis jeux comme là Zelda TOTK,
bah tu as facilement des jolies choses. Et en plus, je trouve que souvent, ce qui est rajouté avec le petit chiffre de l'épisode, il y a un petit overlay. Là, je regardais les exemples avec le dernier Donkey Kong que Sifano a fait. C'est très joli, c'est très propre, c'est très coloré. La sélection d'images, elle marche très très bien. Elle raconte aussi l'épisode sans que ça fasse putaclic, juste il y a une image et c'est cohérent. Mais il a fallu que à côté, tu te retrouves avec des vidéos. On dirait les explications de Norman Le P. Présomption d'innocence. Où il va se mettre sur un fond, faisant une tête triste, et il y aura écrit je dois tout vous dire. T'as des miniatures trop moches. Je pense que le pire, c'est même pas les miniatures là en mode explication de youtubeur cancel. Je pense que le pire, c'est les miniatures de news. Surtout son martelage avec Zelda où je crois qu'il a fait 4 fois Zelda Breath of the Wild. Ah mais lâche ça s'il te plaît. Oui, c'est ta vidéo la plus vue qui a fait plus de 2 millions de vues pour le premier épisode. Lâche ça s'il te plaît. En fait, ça me fait trop mal quoi. Je pense que c'est pour ça que je le prends aussi à cœur sur Sifano. C'est que ça me fait trop mal de voir que mon youtubeur préféré, que je trouvais cool parce que c'est tellement friendly, que c'était agréable et c'était un mood particulier que je retrouvais pas autre part. Ça m'a trop marqué cette période. Et là, je vois que le type qui m'a marqué, qui en partie m'a donné envie de faire des vidéos, maintenant c'est une prostituée des vues quoi. Non mais c'est les miniatures des news qui sont vraiment affreuses, où t'as plein de couleurs qui marchent pas, son visage avec la bouche ouverte. C'est désolant en fait. Oui, donc voilà, je viens de lire ce que j'ai écrit, j'avais oublié, mais j'avais écrit que je pense qu'il y a un problème plus profond que ça. Par exemple, si on prend l'exemple de Wankill que j'avais déjà cité, c'est tout le temps la même miniature, c'est les mêmes idées de miniature avec les deux Wankill, avec un fond coloré et le titre du jeu à gauche. C'est propre. C'est super propre, ça montre que vraiment ils ont eu une bonne idée. En général, ils ont des bonnes idées qui peuvent vraiment perdurer dans le temps. Et ça le prouve parce qu'ils sont sur YouTube depuis plus de 15 ans et pourtant ils arrivent toujours à se réinventer, à trouver des nouveaux concepts, à évoluer sur le YouTube. Et leur miniature, là, c'est le truc qui les caractérise au premier abord. Mais les miniatures, elles existent depuis le 16 avril 2014. C'était avec l'épisode 92, donc l'épisode où ils numérotaient encore les épisodes. L'épisode, c'était sur Murder. Je suis l'investigation. En fait, c'est un vrai traducteur de comment est le YouTube actuellement. C'est facile à savoir. Tu regardes qu'est-ce qui est le plus trendy sur YouTube et tu vois comment ça traduit. À une époque, c'était les story time, les tags, les miniatures putaclic. C'est l'ancêtre des miniatures comme ça, les miniatures putaclic avec Code for LAN, avec Lama Fâché qui mettait des trucs ultra sensationnels. On est un peu dans la même chose. Et pour prouver un peu tout ça, on va aller sur un outil qui va nous permettre de renifler ces chiens de buzz pour bien voir où sont la folie de ces gens. La folie de ces gens que vous aimez bien, hein, vous leur faites confiance. Pourtant, ils essayent le plus de capitaliser sur votre gueule, et notamment, on va le voir avec cet outil, en changeant les miniatures et les titres. C'était Potatos qui l'avait montré pendant un live où justement il regardait les miniatures. Et si je me trompe pas, c'est Flamby qui lui avait passé, qui lui avait passé le site, je crois, en regardant un youtubeur, et on va du coup se pencher un peu sur ce youtubeur parce qu'en fait le site il permet de voir plein de trucs, permet de voir les vues, à quel point la chaîne elle a augmenté en abonnés, et là où c'est aussi intéressant et là où ça va nous aider, on va pouvoir voir combien de fois ont été changées les miniatures. Il y a toutes les propositions de miniatures en plus, combien de fois ont été changés les titres parce qu'ils sont tous listés. Mais avant d'arriver au plus grand malade, le plus fou de tous, on va parler d'abord de Snaptrox, parce que je n'en peux plus de voir ces miniatures. En moyenne, Snaptrox, il a 3 miniatures sur ses vidéos, et c'est pas pour changer un petit truc, c'est pas une faute d'orthographe, un bug, un impact sur votre pare-brise. Non, pas du tout. À chaque fois, c'est des versions qui sont abouties, et comme on peut voir dans les dates, qui sont sûrement déjà faites à l'avance. J'ai ma petite idée de pourquoi, on y reviendra. Parce que comme je vous le disais, Hugo Posey est sûrement le plus gros consommateur de ça, qui préfère la quantité que la qualité. Où il va pouvoir changer jusqu'à 8 fois de miniature sur une même vidéo. C'est stratosphérique. 8 fois. 8 fois. Vous vous rendez compte de 8 fois? Alors pourquoi changer autant? Moi je pense
que c'est pour pouvoir avoir plusieurs audiences. Premièrement, tu postes ta vidéo avec telle miniature. Il y a des gens qui vont la regarder. Il y a des gens qui vont voir la vidéo passer, qui vont pas la regarder. Parce que la miniature les intéresse pas. Mais les gens qui ont regardé, une fois que tu auras changé ta vidéo, ils vont se dire, putain, j'ai pas vu cette vidéo. Du coup, ils vont aller la regarder et peut-être tu vas pouvoir choper une autre audience qui est plus attirée par cette miniature. Et c'est encore plus véridique quand tu vois qu'il peut changer jusqu'à 73 fois de titre. Il a pas assez saturé. 73 fois 73 fois. T'imagines changer 73 fois de titre? Tu changes, genre, tu mets un point d'exclamation, t'en mets 2, 3, tu mets le titre en majuscule ou tout en minuscule, tu rajoutes des trucs, tu sais, il y a la méta-parenthèse. La méta-parenthèse, elle est dingue. Vous me saoulez à mettre une méta-parenthèse, genre, on a fait telle chose, et ça s'est mal passé. On a construit des objets géants, et on était tout petits à côté. Ce n'est plus drôle, c'est époque Redbox, ce n'est plus marrant, du tout, plus marrant, du tout. Putain, mais 73 fois. C'est énorme 73 fois. Mais il les paye, mais du coup il doit payer même pas à la qualité, ces mignons elles sont pas forcément belles. Là ce que j'ai écrit ça, je suis d'accord avec moi, ce n'est pas le seul, mais c'est sûrement le plus névrosé. C'est sûr. C'est le genre de gars, il doit toujours faire pause. Et des miniatures Brainrot dans ce style, on a beaucoup moins dans le contenu écrit, avec des recherches, parce qu'il va y avoir plus d'idées esthétiques pour pouvoir sortir un peu du lot et avoir sa charte personnelle. Il va y avoir des idées beaucoup plus marquées, plus tranchées, des couleurs que tu vois pas forcément. Couleurs que tu vois pas forcément, elle est drôle la phrase. Et même si des sujets, des fois, peuvent être à des années-lumière les uns des autres, vont toujours avoir des miniatures qui sont ultra belles. On va prendre 3 contenus différents, je vais vous montrer, c'est trop joli. Ça c'est le jeu vidéo, ça c'est le rap, et ça c'est un sujet vulgarisation un peu unique. Il y a trop de propositions intéressantes, de styles qui sont très personnels en fonction du youtubeur que tu vas regarder. Et même si des fois peut y avoir des trucs un peu aguicheurs, ça tombe jamais dans le graveleux, dans le surjeu d'ouvrir la bouche. Et il y a encore une autre catégorie, une plus grosse bulle et en même temps un peu plus petite aussi, qui est loin de tout ce délire des flèches rouges, tout ça. C'est le contenu fait par des femmes. Dans n'importe quelle sphère, le brainrot est absent. Bon, il y a des exceptions évidemment, mais en majorité de ce que j'ai vu de contenu fait par des femmes, les miniatures sont assez léchées, avec une direction artistique propre à chaque youtubeuse, à chaque contenu qu'elles font, et sans tomber dans ce truc putassier qu'ont les hommes à ouvrir la bouche. Mais arrêtez d'ouvrir la bouche comme ça. Si on prend la youtubeuse la plus grande, Madame Natou, avec 5 millions d'abonnés, ces miniatures elles sont pas comme un des plus gros youtubeurs, alors que c'est du contenu divertissement, souvent fit and fun, et pourtant c'est épuré, et surtout ça a l'air sincère. En plus j'ai regardé, il y a presque pas de changement de miniature, ni 73 changements de titre. Maintenant prenons le même exemple que tout à l'heure, avec ici voilà, le jeu vidéo, le cinéma et le contenu vulgarisation, sujet un peu unique. Ouais, j'ai pas trouvé les meufs et le rap, mais bah c'est pas de leur faute si elles trouvent pas leur place dans l'espace public, hein. Et avant de finir là ce que j'ai à dire, je vais faire une courte aparté sur des miniatures. C'est un peu spécifique, mais pour moi c'est important, les miniatures de clips. Étant donné que les clips c'est ce qui est le plus consommé sur YouTube, après les shorts. Mais qui regarde les shorts, sérieux? Je pense que c'est important de faire une petite critique, toute petite critique. Comme ça, de cette taille, c'est nul. Les miniatures de clips sont souvent très nulles, parce que c'est fait par le générateur automatique de miniatures de YouTube. Du coup, tu te retrouves avec des miniatures où il y a des mouvements qui sont flous, avec des bouches ouvertes, parce que bah, les chanteurs ils sont en train de chanter. Des fois, ça représente même pas tout le clip, c'est même pas le plan le plus important. Je trouve ça trop nul. Parce que généralement, tu peux avoir des clips qui sont excellents. Par contre, la couverture est pas du tout marquante. Et là, ça serait l'occasion, hein. Les clips, même si ça reste le contenu le plus regardé, c'est en chute libre constante. Il y a de moins en moins de gens qui les regardent, parce que le streaming, parce que les gens s'en foutent en vrai des clips et consomment des singles comme ça juste pour avoir de la musique dans les oreilles. Ça serait bien de faire un peu cet effort pour essayer de rappeler que les clips, c'est quand même... Enfin, c'est un art, quoi. Bon, évidemment, il y a des exceptions, c'est pas tout le monde... Même dans les youtubeurs fit and fun, doit pas y avoir que des gens comme ça, hein. C'est pas tous les mêmes. YouTube n'est pas que un dépotoir avide d'argent. Mais le vrai problème, bah, c'est que les plus grosses figures de YouTube, elles jouent ce jeu de on doit avoir plus d'argent, etc., etc. On fait les miniatures qui donnent le plus envie, quitte à ce que ça soit
complètement dérisoire. Enfin, je sais pas, j'ai même pas d'adjectif pour vraiment montrer à quel point, pour moi, c'est horrible comme miniature et à quel point les miniatures du YouTube le plus consommé sont irrespectueuses envers le public. À chaque fois, c'est genre consommation facile. Voilà, j'ai l'exemple. Dans la vidéo des affiches de films, je parlais de ça, des affiches en extrait. C'est encore une affiche où tu vois des têtes volantes, où tu vois Timothée Chalamet, où tu vois Zendaya, et donc ils mettent pas l'ambiance du film et de l'univers qui a été créé. C'est juste des affiches où tu vas avoir le visage de toutes les personnes pour voir qui y a dans la vidéo. Et si tu vois Flamby, Nico et Bylan, et ben tu vas te dire ok bah ces gens je les connais, donc je vais regarder, je les trouve drôles, alors que ça serait cool de voir un peu les grands s'insurger vers le fonctionnement de YouTube en ce moment, pour en faire une plus grosse critique, est vraiment dans la merde. Je ne trouve pas ça normal qu'on se retrouve avec des pubs de 1 minute au milieu des vidéos. Parce que moi j'ai connu un YouTube où fallait attendre seulement 5 secondes avant de passer la pub. Je suis vieux. Et les youtubeurs ils font des placements de produits parce que les vues elles rapportent pas assez. Mais vu que ils font des placements de produits, ils rapportent moins d'argent à YouTube, et etc. On se retrouve à devoir prendre l'horrible YouTube Premium. Parce qu'à la base, YouTube, c'est des gens qui font du contenu gratuit sur une plateforme gratuite pour des gens qui la consomment gratuitement. C'est normal qu'il y ait des placements de produits, ça me dérange pas. Surtout quand c'est pour faire des gros concepts. Comme les threads d'horreur par exemple, gros concept. Le capitalisme a de beaux jours devant lui, et quand je vois comment fonctionne YouTube, surtout avec Mamie Twink dernièrement, je pense qu'il y a limite une envie de censurer les faits 39 et 45 avec le petit énervé là, grincheux, avec l'obligation de censurer n'importe quelle petite partie du corps, de statues en marbre. Enfin c'est abusé, et ça c'est à cause du YouTube américain. Donc s'il vous plaît, battez-vous, battons-nous pour avoir un joli YouTube avec des jolies miniatures, exemple de ce qui se passe vraiment sur le YouTube français, des gens qui sont là pour la création et pas pour l'argent, que ça soit matérialisé par des miniatures aussi affreuses. C'est une honte. Moi je reste debout, solide comme un rock, avec les meilleures miniatures que vous verrez sur tout le YouTube. J'espère surtout que la miniature de cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des bisous. Ciao.